Le MAG Europe. Bonjour et bienvenue dans le MAG Europe. Pour ce dernier numéro de la saison, nous vous proposons un best-of. Voici une sélection des interviews réalisées tout le long de la saison par Matt Finance et Hugo Casadamon. Le MAG Europe. Éric Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen socialiste, vous appartenez au groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Ce groupe représente à lui seul 153 des 751 sièges du Parlement européen. Alors même si le PS est à la peine en France, il peut s'appuyer sur ses alliés européens pour promouvoir ses idées et ses valeurs. Oui, c'est une belle, belle analyse. Donc, nous sommes 153 dans le groupe social-démocrate, mais je pense que ce n'est pas terminé. C'est tout ça encore. Nous venons de débuter quelques négociations et je pense que nous sommes enclins à devenir un groupe légèrement plus important. Et là n'est pas le véritable enjeu. Ce qui signifie que c'est le second groupe du Parlement européen. Effectivement, c'est un groupe du coup d'influence dans les politiques à venir pour le mandat qui se présente à nous. Quels objectifs le Parti socialiste et plus largement votre liste, je rappelle que vous étiez allié au mouvement Place Publique, ont-ils établi pour ce nouveau mandat ? Alors tout d'abord, nous étions alliés à Place Publique, à Nouvelle Donne, et au Parti radical de gauche pour la France. Et je pense qu'on a été assez clair dans notre programme, puisque notre liste s'appelait Envie d'Europe écologique et sociale, et chaque mot ayant un sens. Ce qui nous a animés dans cette campagne, c'était c'était de repositionner les enjeux de la social-démocratie avec un ancrage fort sur le volet écologique. Et l'aspect matriciel de notre contenu était lié au climat. D'ailleurs, c'est Pierre Larouturou, qui est notre cinquième de liste, qui porte cet enjeu climatique avec beaucoup de véhémence et de sérieux sur la question du crédit spécifique au climat, ce qu'on appelait le pacte finance, climat, biodiversité, mais également une banque spécifique sur le climat, c'est-à-dire faire organiser la BEI avec un bras spécifique pour le climat. C'est un élément qui structure l'ensemble du programme, autour duquel ensuite on va développer tout le reste, le volet social, avec la volonté de développer la garantie en France, c'est tout ce qu'on a développé tout au long de la campagne. L'un des domaines où vous êtes particulièrement actif, c'est l'écologie et l'agriculture. Président de la commission spéciale sur les pesticides, vous luttez contre le glyphosate, les perturbateurs endocriniens et même contre de grands groupes comme Monsanto et Bayer. Dans les 5 prochaines années, quels sont les objectifs à vous que vous espériez atteindre ? Alors moi je me suis fixé comme objectif 3 grandes priorités, 3 grands domaines. D'abord poursuivre ce travail-là sur la recomposition de la matrice idéologique de la social-démocratie et de cet ancrage-là sur le volet écologique, comment le volet écologique et social prenne une place nouvelle dans le monde politique contemporain. Voilà, donc nous avons fait un gros travail dans l'ancien groupe pour lequel je suis vice-président sur ce qu'on appelait le Progressive Society, c'est-à-dire comment effectivement nous pouvions remettre en question un certain nombre de critères identifiant de modèles économiques et sociaux actuels. Et ce travail-là, je pense qu'il est d'une impérieuse nécessité de le poursuivre, de le renforcer. Ça, c'est ma position au sein du groupe social-démocrate. Et ensuite, plus précisément, c'est aussi précis, mais c'est faire aboutir la PAC, c'est-à-dire ma volonté, c'est de voir la composition de la nouvelle commission de l'agriculture, d'essayer d'infléchir le modèle agricole tel qu'il est présenté par la Commission, qui de mon point de vue n'était pas à la hauteur avant l'élection et n'est toujours pas à la hauteur après l'élection, c'est-à-dire comment redonner du sens à l'enjeu agricole et faire le lien entre l'agriculture, l'aliment et la santé humaine. Et ce qui m'amène donc à poursuivre mon propos en disant que je vais être sur la commission de l'agriculture pour réorienter ou faire en sorte que mes positions contribuent à une réorientation de la politique agricole commune avec un rapport sur l'emploi agricole, sur les territoires, sur la biodiversité, sur la qualité alimentaire, donc sur l'aménagement du territoire. Et puis le volet environnement, parce que je serai à la commission de l'environnement, avec la volonté de traiter de l'enjeu nutritif, de l'enjeu de l'aliment, de la santé humaine dans cette commission-là. Le MAG Europe sur Sensation. Mounir Satouri, vous êtes président des élus Europe Écologie Les Verts du Conseil régional d'Île-de-France et depuis le 26 mai, eurodéputé au Parlement européen. C'est une évolution logique pour vous de passer du local à l'Europe, puisque même dans les régions, l'Europe joue un grand rôle. D'abord, bonjour. Oui, il y a une sorte de continuité. Moi, je suis élu conseiller régional depuis 2010. La région est compétente sur la question de la pollution, sur les sujets d'aménagement du territoire, gère depuis 2015 les fonds structurels européens, s'occupe des questions de transport et il y a une sorte de continuité et de cohérence d'être élu aujourd'hui député européen et d'agir avec d'autres leviers
d'agir à travers la loi européenne, à travers les normes, mais toujours dans la logique d'une construction plus concrète, plus durable, pour une vraie lutte contre les questions liées aux pollutions. Et en somme, oui, c'est une sorte de continuité. Au sein du Parlement européen, les eurodéputés d'Europe Écologie Les Verts vont faire partie d'un plus grand groupe, appelé le groupe des Verts ou Alliance Libre Européenne. Ce groupe va rassembler plusieurs partis écologiques européens. Vous partagez les mêmes idées ou au contraire, parfois, dans certains cas, il y a des concessions à faire, des négociations? On a le même socle programmatique, on a fait une campagne commune. Il y a un parti vert européen qui a construit durant plusieurs mois une plateforme programmatique commune qui a été la base de nos campagnes respectives. Évidemment qu'il y a des particularités, il y a des habitudes institutionnelles différentes. Dans les pays où il y a la proportion intégrale ne fonctionne pas de la même manière que chez nous, les élections sont majoritaires à 2 tours avec bloc contre bloc. Mais pour cette élection européenne, on a vraiment une feuille de route commune. Nous souhaitons mettre l'Europe en cohérence avec les enjeux climatiques et appliquer le scénario du GIEC pour éviter que le climat s'emballe. Et donc, que ce soit sur les questions écologiques, la question sociale ou la question des droits et de la démocratie, nous avons un socle programmatique commun qui du coup va nous souder. Mais la discussion existe toujours. Vous l'avez rappelé, moi je suis président de groupe à la région depuis un certain nombre de temps. Nous discutons entre nous et pourtant nous sommes des élus du même parti et d'une même région. Mais il y a des nuances. Lorsqu'on n'a pas porté le sujet du pass Navigo à tarif unique, je n'ai pas besoin de mentir ou de trahir un secret pour vous dire que les élus de la Grande Couronne, et j'en étais, ont beaucoup plus porté ce sujet que les élus de Paris, puisque ça faisait plus sens, parce qu'on était confrontés de manière directe à cette réalité. Donc oui, il y a des nuances, il y a des particularités, mais le socle commun est vraiment solide. Le Parlement européen met en place des commissions, elles sont au nombre de 22, dont 2 spéciales. Alors une commission, c'est un groupe de travail au domaine bien spécifique. Quelles sont les commissions où le groupe Europe Écologie Les Verts veut être le plus impactant? On va s'investir dans toutes les commissions, puisque les politiques européennes sont un ensemble et il faut qu'on agisse sur tous les leviers. Évidemment que les commissions plus spécifiques liées aux questions d'écologie, qui sont la commission environnement, il y a un enjeu particulier parce qu'en termes de normes et en termes de règles juridiques, il va falloir produire des choses fortes pour qu'elles puissent s'impliquer, y compris aux égoïsmes nationaux. Mais on va agir partout. Moi, j'ai envie, pour des raisons d'engagement profond, d'aller siéger à la commission emploi et affaires sociales. L'Europe doit, à l'occasion de ce mandat, écrire une page sociale, une page de convergence sur les questions sociales, parce que c'est ça qui nourrit le populisme dans tous les pays européens. Et on a vu chez nous que le poids des populistes est important. On parle des 23% de Marine Le Pen, mais pas que. L'extrême droite est au-delà de 30%, donc il y a vraiment des sujets sérieux qu'il va falloir régler de manière concrète. Et j'ai envie aussi de m'impliquer sur les questions liées aux droits humains. Je pense qu'on a une responsabilité particulière dans ce qui se passe dans le monde, dans ce qui se passe en Europe, avec la montée des extrêmes droites partout. On ne doit pas rester insensible à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et en somme, on est dans une même planète et la question des droits humains est un sujet important et j'ai la humble ambition de vouloir participer dans un moment pas simple pour ces sujets. Mais dans les difficultés, il faut aussi s'attacher aux valeurs. Et c'est l'objectif que je me donne. Le Mag Europe sur Sensation. Caroline Rose, bonjour. Vous êtes eurodéputée au sein du groupe des Verts Alliance Libre au Parlement européen. Vous faites partie de la commission du développement régional, de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, ainsi que de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. On va se quitter avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour apprendre un peu à mieux vous connaître. Alors première question, d'après un sondage Odoxa, près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Vous trouvez comment, vous, notre petite équipe de France de football? J'aime pas le foot, j'adore le rugby. Et l'équipe de France de rugby, vous la trouvez comment? Pas mal. Même après cette petite Coupe du Monde? On est toujours déçus? Oui, on est toujours déçus, mais bon. Vous êtes pour ou contre les notes dans l'appréciation scolaire? Moi, je suis plus sur une évaluation à l'année. Parce que quelque part, on peut avoir des moments où on n'est pas très bien, où l'enfant est plus fatigué. Je pense que sur la durée, oui, sur la longueur, je pense que c'est mieux. On va parler réseaux sociaux à présent. Vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat? Facebook et Twitter. Pour vos achats, vous êtes plutôt commerce de proximité, centres commerciaux, Internet? Commerce de proximité. Il faut lutter contre ces achats de masse sur Internet? Oui, oui, oui. Et puis moi, je suis pour une économie circulaire.
À pied, vous circulez à pied, en voiture, en transport en commun? Alors, à Bruxelles, j'ai mon vélo, donc j'ai l'abonnement vélo. Sinon, à la maison, j'ai une petite voiture hybride, donc dans le 06. Et sinon, transport en commun, c'est très bien. Près de 9 Français sur 10 se disent attachés au patrimoine culturel français. Comment est-ce qu'on peut mieux le préserver? Justement, c'est mon intervention en plénière cet après-midi par rapport au dérèglement climatique et à préserver tout ce qui est culturel, les monuments culturels, etc. Et ils ont un certain âge, on va dire, il faut les préserver et je pense qu'il faut changer notre mode de vie, mode de consommation pour éviter les gaz à effet de serre, etc. et préserver tout. Et est-ce que le e-sport pourrait devenir à l'avenir une discipline olympique? Je ne suis pas trop pour. Mais bon. Quelles sont vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Alors, le gaspillage alimentaire, en fait, moi, je me fais une liste de menus pour la semaine et avec les restes, je fais les autres menus. Donc, je gaspille quasiment rien. Non. Quel est votre super-héros préféré? Oh, mon fils, mais bon. Non, franchement, je vois pas. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend heureuse? La vie et faire défendre mes convictions. Voilà. Le Mag Europe sur Sensation. Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Vous êtes eurodéputée depuis le mois de mai 2019, membre du MoDem et vice-présidente de la Commission du commerce international. Alors avant de se quitter, on va passer au Money Time. Alors c'est une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre rapidement. Alors la première question, c'est que d'après un sondage BVA, la moitié des Français se disent insatisfaits de la qualité de l'enseignement. Alors est-ce qu'on peut mieux faire en matière d'éducation? On peut toujours mieux faire sur tous les sujets. Bon, j'ai dit il fallait que je sois bref dans ma réponse. Donc oui, on peut mieux faire sur l'éducation, mais comme sur plein d'autres sujets. Pour autant, je pense que voilà, on a des personnes qui sont très investies et il ne faut pas stigmatiser non plus. Voilà. Alors maintenant, le mouvement MeToo est-ce qu'il a fait progresser la considération des femmes dans le monde du cinéma et même au-delà? Là aussi, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas forcément tout blanc, tout noir. Je pense que ça met en lumière certains sujets et c'est important. Et il faut parfois de tels mouvements, de telles situations pour mettre en lumière des situations qui ne devraient pas se produire. Maintenant, quelque chose de totalement différent, c'est le salon du Made in France qui se tient ce mois-ci à la porte de Versailles à Paris. Est-ce que le Made in France, c'est un de vos critères d'achat? Oui et non. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment... Je regarde effectivement globalement la qualité, si c'est produit près de chez moi. En plus, alors je serais encore pire que ça. Des fois, je suis un peu made in Brest. Voilà, je suis bretonne aussi. Je suis originaire du Limousin. Je suis aussi attachée à mes racines. Donc, mais je me sens européenne. Donc, identité plurielle. Et... On fait attention quand même. On fait attention quand même, évidemment. Alors, c'est l'anniversaire du PACS, Pacte civil de solidarité, 20 ans après sa création. Qu'en pensez-vous maintenant? Moi, je trouve que c'est très bien et qu'il faut savoir évoluer avec son temps. On voit qu'il y a des sujets qui sont portés aussi à l'heure actuelle et qu'il faut véritablement... ce qui est parfois dommage, en fait, c'est qu'il faut un cadre législatif pour faire avancer les mentalités. C'est parfois un peu dommage. Et dernière question, quel livre êtes-vous en train de lire? Je viens de finir le livre de Gilles Boyer qui était sur la liste et qui est eurodéputé avec moi, le maître d'hôtel. Et là, je n'ai pas encore défini le prochain. Le Mag Europe sur Sensation. François-Xavier Bellamy, bonjour. Vous avez été adjoint au maire de Versailles de 2008 à 2019 et vous avez conduit la liste Les Républicains aux élections européennes. Vous êtes membre de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que la délégation pour les relations avec les pays du Machrek, alors l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Alors on va passer maintenant au Money Time. Alors c'est une série de questions rapides. Vous allez devoir faire des réponses très courtes. Alors je vais commencer par la première question. Est-ce que la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg fait progresser la défense de l'environnement? Vous savez, j'allais dire avant que vous ne me posiez ces questions que j'ai toujours du mal à assumer cet exercice parce que la politique, ça suppose d'affronter la complexité des choses. On peut avoir de l'admiration pour la sincérité de son engagement et en même temps constater que répondre à la crise climatique, ça ne suppose pas d'abord des bons sentiments, ça suppose d'abord des solutions concrètes. Et de ce point de vue-là, je crois que malheureusement, le mouvement qui s'est déployé notamment autour des grèves pour le climat, je le dis comme enseignant, ne peut pas faire vraiment progresser les réponses concrètes dont nous avons besoin autour de la crise écologique. Je crois d'ailleurs, je voudrais le dire à tous les élèves ou les étudiants qui pourraient nous écouter, que si on croit que l'avenir de notre planète est en danger, alors il faut redoubler d'efforts dans ces études pour pouvoir identifier demain par la recherche, par l'intelligence, les solutions qui nous permettront d'apporter à cette planète les conditions de son avenir.
Alors deuxième question, quel pays doit prendre la présidence tournante de l'UE au 1er janvier 2020 ? C'est une interrogation. Exactement. Alors là, je confesse que je sèche sur cette question. Je vous dis, On c'est est la en Croatie. Pleine nomination pour les périodes de désignation des commissaires européens. Donc vous voyez, je ne me suis pas encore penché sur l'avenir du Conseil. Voilà, donc ce sera la Croatie, comme ça Merci vous le beaucoup. saurez. Alors d'après un sondage Odoxa, près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Et vous, comment est-ce que vous trouvez cette équipe de France ? L'équipe de France de football est fabuleuse, elle nous fait rêver, j'espère qu'elle va continuer de nous faire rêver longtemps. Ce que je trouve le plus beau dans cette équipe de France, c'est qu'elle est faite d'individualités exceptionnelles par leur talent et même on pourrait dire par leur génie, mais que ces individualités sont capables, on l'a vu encore dans les matchs récents, que ces individualités sont capables de se compléter les unes les autres et qu'il y a un véritable esprit collectif que Didier Deschamps a su installer. Et ça, je crois que c'est tellement important de le réapprendre dans notre C'est un vrai société. exemple. On a besoin d'individus qui soient talentueux, mais au fond, le sens de ces talents individuels, c'est de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ce que savent si bien faire les joueurs de l'équipe de France. Alors maintenant, on va parler du salon Vapexpo, salon du vapotage qui se tient en ce moment à Paris-Nord-Villepinte. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la législation sur les cigarettes électroniques ? Alors je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il est clair qu'il y a des inquiétudes qui pèsent aujourd'hui sur la dimension, les potentiels risques sanitaires de cette pratique. Je crois qu'il faut évidemment s'y pencher avec soin, mais je laisse des plus experts que moi faire les recherches qui s'imposent pour que nous puissions garantir que ce ne soit pas la clé d'un futur problème sanitaire. Et enfin, dernière question, votre série télé préférée ? Alors je suis désolé de vous décevoir, mais en réalité, je suis un passionné de lecture, un votre livre fou de préféré ? philosophie, et du coup je n'ai pas beaucoup le temps de regarder des séries, c'est très mal, mais j'espère pouvoir me rattraper. Votre livre préféré alors ? Ce serait très difficile de répondre à cette question, mais mon livre préféré, celui que je recommanderais à tous ceux qui nous écoutent, c'est de pratiquer un peu la poésie française. Et j'ai toujours sur ma table de chevet l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, qui fut un grand président de la République, mais aussi un grand professeur de littérature, un grand amateur des lettres. Et je crois que c'est un texte qui mérite d'être fréquenté presque quotidiennement. Le Mag Europe sur Sensation. Bonjour Laurence Farran, vous êtes eurodéputée au sein du groupe Renaissance. Vous faites notamment partie de la commission de la culture et de l'éducation. On va se quitter avec le Money Time, c'est une série de questions-réponses un peu rapides pour apprendre à mieux vous connaître. Alors on va commencer avec la première question. D'après un sondage Odoxa, près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Vous la trouvez comment, notre équipe de France de football ? Excellente toujours. Moi, je suis une grande fan, mais j'avoue que je ne suis l'équipe de France que tous les 4 ans pendant les Coupes du Monde. Mais c'est déjà pas mal. Mais je suis, et je trouve que là encore, c'est un facteur de cohésion super pour un pays. Et voilà. Et donc, je participe à l'élan chauvin quand il le faut. Êtes-vous pour ou contre les notes dans l'appréciation scolaire ? Je suis pour. Alors, je suis quand même avec attention, puisque depuis que je suis élu européen, les programmes qui se développent dans d'autres pays, notamment les pays nordiques qui sont très précurseurs en la matière. Et en effet, pas soumettre trop tôt les enfants aux notes, je pense que c'est sans doute quelque chose de pas mal, qu'il faut étudier en tout cas. Sur les réseaux sociaux, vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ? Je suis plutôt dans l'ordre Twitter, Instagram. Facebook et Snapchat, ça demande trop d'énergie, donc j'ai lâché, j'ai abandonné. Pour vos achats, vous êtes plutôt commerce de proximité, centres commerciaux, Internet ? Commerce de proximité, la preuve, je reviens de la pharmacie du coin de Strasbourg. Pour vous déplacer, plutôt à pied, voiture, transport en commun ? Je préfère mes baskets. Les baskets ? Oui, le et vélo quand il faut, le train, et puis... Voilà, quand on est député européen, on se déplace, on vient de loin. Moi, j'habite le sud-ouest de la France, donc après, il faut trouver d'autres alternatives. Alors, près de 9 Français sur 10 se disent attachés au patrimoine culturel français. Vous en parliez un petit peu. Comment mieux le préserver ? C'est un de mes grands dada et de mes grands sujets, puisque dans ma commission culture, éducation, jeunesse, c'est un sujet qui m'intéresse tout à fait. Comment le préserver ? En le reconnaissant déjà, en reconnaissant son importance au plan des nations et au plan de l'Europe. Donc moi, je suis tout à fait impliquée ici sur ce sujet. Et puis, on l'a vu notamment en France, l'argent est le nerf de la guerre. Donc il faut mobiliser davantage de moyens. L'Europe peut le faire à travers ses différents programmes. Et je pense qu'il faut aussi donner la main au local parce que ce sont les institutions locales, les mairies, les conseils départementaux qui connaissent bien les régions aussi, qui connaissent bien leur patrimoine et qui peuvent être le plus actifs parce que c'est vraiment une vraie source à la fois, encore une fois, de cohésion, mais aussi économique puisque ça participe au tourisme, ça participe au maintien d'une activité locale. Est-ce que vous pensez que le e-sport pourrait à l'avenir devenir une discipline olympique ?
Oui, tout à fait. Je suis ça aussi avec beaucoup d'intérêt dans la commission culture, éducation, jeunesse qui s'occupe de sport. C'est une matière qui permet de développer d'autres types de compétences, mais qui sont pour moi peut-être assez proches du pilotage, enfin d'éléments comme ça. Et c'est pour moi des disciplines tout à fait sportives et à suivre de près. Et quelles sont vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? La conserve, je suis une fan des bocaux, donc je vais me mettre à la réalisation de conserves. Et ce qui fait que aussi quand on est comme moi dans une vie où on est très mobile et qu'on a une famille, on cherche en effet à préparer, vous savez, à l'avance et à conserver. Donc voilà, la conserve faite maison est un de mes trucs et astuces. Le Mag Europe. Pascal Durand, bonjour. Vous êtes eurodéputé depuis 2014, alors tout d'abord au sein du groupe Europe Écologie Les Verts et depuis mai 2019 dans le groupe Renaissance. Vous êtes membre de la commission des affaires constitutionnelles. Alors avant de se quitter, on va passer par le Money Time. Alors c'est une série de questions-réponses extrêmement rapides. La première question, c'est que le mois dernier, on célébrait le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Quelle image est-ce que vous avez de cet événement ? C'est une banalité, mais c'est Rostropovitch et son violon en bas du mur sur une chaise. Et en plus, l'anecdote qui m'avait été racontée, la chaise avait été cherchée dans un HLM à côté parce qu'il n'avait rien pour jouer. Enfin bon, tout le contexte fait que je garde ça, la musique, la fête, enfin bon, et cette espèce de mélange, Rostropovitch, les pays de l'Est, enfin bon, bref. Un union. Ouais, quelque chose de très très beau. Alors le 8 décembre prochain, ce sera la journée mondiale du climat. Alors d'après un sondage Harris Interactive, 7 Français sur 10 affirment s'être davantage intéressés aux enjeux écologiques au cours des derniers mois. Et vous, depuis quand avez-vous adopté un comportement plus éco-responsable ? Moi j'étais écolo, j'ai fait la campagne de Dumont quand j'étais lycéen, donc ça vous parle pas qui était rue René Dumont, mais la réelle, enfin bon, moi j'ai toujours été écolo, donc j'ai toujours essayé d'avoir un comportement. Maintenant, là aussi, il faut regarder le beau côté des choses. La jeunesse se mobilise sur quelque chose de positif. C'est-à-dire que agir sur le climat, il y a le côté anxiogène, le climat, l'augmentation, etc. Et évidemment, ça fait peur. Et parfois, la peur est source de dynamique. Mais ce que j'aime, moi, là, c'est qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent. Voilà. Il y a des jeunes qui disent, nous, on n'a pas envie de reproduire le schéma des vieux, on n'a pas envie de reproduire le schéma de nos parents, on a envie d'être créatifs. En même temps en respectant notre environnement, la nature, les animaux, la biodiversité en général. Voilà, c'est un monde positif qui est en train d'émerger de la crise. Et maintenant, il y a 2 ans, disparaissait malheureusement Johnny Hallyday. Quelle est votre chanson préférée de ce chanteur ? Toute la musique que j'aime, parce que elle vient de là, elle vient du blues. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, elle a marqué ma jeunesse. Parce que d'abord, c'était la première fois qu'un Français pouvait, enfin, un francophone, chanter comme un bluesman noir. Hein. Et puis les paroles sont belles. C'est-à-dire que là aussi, c'est les ponts sur la culture. Voilà. Donc c'est une très belle chanson. Et enfin, dernière question. Quel est le dernier film que vous avez été voir au cinéma ? Waouh, le film, pardon sur le nom, le film coréen. Pardon ? Si, exactement. La Palme d'Or du Festival de Cannes cette année. Et j'ai adoré ce film qui part un peu comme une vieille comédie italienne et qui finit vraiment dans l'esprit asiatique. C'est un bon moment de cinéma. Le Mag Europe. Mounir Satouri, bonjour. Vous êtes eurodéputé au sein du groupe des Verts, Alliance Libre au Parlement européen. Vous faites notamment partie de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Alors, Mounir Satouri, on va se quitter avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides pour mieux apprendre à vous connaître. Alors, on va commencer par un sondage Odoxa qui nous dit que près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Et vous trouvez comment notre équipe de France de foot ? Je la trouve très bien, notre équipe de France. Pour ou contre les notes et dans l'appréciation scolaire ? Écoutez, dans le début de la scolarité, un certain nombre de spécialistes disent que la notation chiffrée n'est pas forcément de nature à encourager tous les enfants. Donc j'ai plutôt tendance sur ces sujets à faire confiance aux spécialistes. On parle des réseaux sociaux, vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ? Plutôt Twitter. J'ai pas souvent le temps pour faire Facebook, mais tout ce qui peut permettre de communiquer l'action publique de nos représentants sont bons à prendre. Alors là, quand on enregistre, on est presque en plein Black Friday. Vous êtes plutôt pour vos achats, commerce de proximité, centres commerciaux, Internet ? Commerce de proximité, évidemment.
À pied, voiture, transport en commun? À pied tant que c'est possible, transport en commun avant la voiture. Et près de 9 Français sur 10 se disent attachés au patrimoine culturel français. Comment est-ce qu'on peut mieux préserver? Il faut d'abord garantir son entretien. Le patrimoine n'est pas un coût, c'est un héritage qu'il faut qu'on soit capable de transmettre. Et puis il faut permettre à tout le monde d'y accéder. On gagnerait à faire en sorte que toutes les couches de notre société, y compris parmi les plus jeunes, accèdent à ce patrimoine, le découvrent et apprennent à le connaître et à l'apprécier. Le e-sport pourrait-il devenir à l'avenir une discipline olympique? Je n'en sais rien, j'ai pas d'opinion. Vous jouez aux consoles de jeu? Non, pas du tout. Et quelles sont vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Ça commence par l'éducation et par le retour à plus de proximité et la sortie de la logique du gaspillage, du fast-food, du manger vite, du manger pas cher. Allons vers un peu moins de quantité, beaucoup plus de qualité et vous verrez que ça changera beaucoup ce sujet. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend heureux? La joie de vivre, de se battre pour ses idées et d'avancer et de garder l'espoir. Le Mag Europe sur Sensation. Le Mag Europe, c'est terminé. Merci au Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye pour l'accompagnement durant toute cette année et à la maison aussi de l'Europe des Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Le Mag Europe sur Sensation.